Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission Les Remplaçants, avec laquelle vous pourrez suivre cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 tout au long de la compétition. Pour cette émission, nous avons la chance d'accueillir parmi nous Bertrand Nonga, Otilio Alves et le meilleur pour la fin, Aïcha Crépy. Comment ça va les amis? Ça va très bien de mon côté, j'espère que vous aussi. Ça va, écoute, comme d'habitude, on est content d'être là. Après une journée un peu difficile aujourd'hui en termes de compétition. On n'a pas vu beaucoup de spectacles, malheureusement. Mais on est content d'être là. Bertrand, comment ça va? Content. Regardez comment je suis. Un mot de Coupe d'Afrique. Magnifique. Vous respectez le thème. Tellement je suis content. Fantastique les amis. Juste avant de débriefer les matchs de la journée, on va faire un petit point sur les réseaux sociaux et sur l'actu. Aïcha, deux équipes en ont pris pour leur grade sur les réseaux sociaux. Oui. C'était assez mouvementé hier soir sur les réseaux pour deux équipes qui ont pourtant pas perdu. Le Cameroun et l'Algérie qui ont fait un match nul, donc un partout pour les deux. Et pourtant les deux équipes se sont chambrées elles-mêmes, c'est-à-dire que les Algériens étaient révoltés, les Camerounais étaient révoltés. Donc par exemple pour le Cameroun, il y a un tweet qui m'a fait rire. Donc là on parle de Twitter, hier on était sur Facebook, là je suis allé un peu du côté de Twitter. Le tweet qui dit, alors on appelle ça X maintenant, mais bon, il dit des matchs, alors pardon, c'est donc ça le Cameroun sans la corruption, des matchs nuls à 11 versus 10. Du coup, j'ai posé la question à Bertrand. C'est ça le Cameroun sans la corruption? Quelle corruption? D'accord. Sans la... Non, attends. C'est une question posée. C'est ça le Cameroun sans la corruption. Donc vous voulez dire qu'en fait, quand le Cameroun n'est pas corrompu, quand le Cameroun en fait produit des joueurs comme Roger Mila, Ballon d'or africain, Samuel Eto'o, c'est parti. Ballon d'or africain, alors Abega Théophile. Tous ces joueurs, ils ont été produits par la corruption? Non, le Cameroun ne produit pas des joueurs par la corruption, mais ne gagne pas les matchs par la corruption. La réponse est donnée. En tout cas, les réactions étaient aussi drôles que vives, avec toutes les expressions du visage que vous pouvez imaginer, c'était trop drôle. Et après, du côté algérien, aussi beaucoup d'énervement, beaucoup contre Riyad Mahrez également. On a même accusé sa famille parce que les gens lui reprochent de s'être marié, et ce serait la raison pour laquelle, raison pour laquelle il n'est pas concentré. Surtout on a l'impression qu'il a un surpoids. La pauvre dame qui est on sait pas où, il mange bien, il est en surpoids. Non mais les gars, il est pas non plus obèse ou non, mais ça a toujours été quelqu'un athlétique de toute façon. Oui. Donc, mais il a pris un peu de poids contrairement à ces dernières années, on va dire, à City. Donc oui, Twitter, aérien, disons. Ouais. Twitter a été aussi diabolique qu'on y attendait. Hein. L'Algérie qui croit gagner la CAN alors que ça galère contre l'Angola, miskin. Alors personne n'a respecté l'Angola, ça vraiment. On a vu encore l'Algérie ne fait plus peur, tout le monde peut marcher dessus. Tout le monde c'est l'Angola. On aime ça, apparemment ça plaît à des gens. Le monde serait mieux si Belmadi avait le courage de sortir Mahrez après un match. Après j'ai pas l'impression que pendant un match j'ai pas l'impression que Belmadi ait peur de quoi que ce soit, mais peut-être de Mahrez, hein, c'est possible. Et puis on a eu une vidéo, j'ai pas trop aimé là par contre, de la part de deux Algériens qui parlaient en algérien et ça a été traduit, donc qui disaient que l'organisation était catastrophique. Évidemment c'est suite au match, hein. Oui. Donc catastrophique, et que l'Algérie est 900 000 fois, donc ils sont bons en algèbre, 900 000 fois mieux que la Côte d'Ivoire, etc. Alors, je pense que tout le monde a été d'accord là-dessus pour dire que la Côte d'Ivoire a bien accueilli toutes les équipes, c'est un pays hospitalier. En plus on aime la fête, on aime recevoir. Je trouve que c'est pas honnête, et ça reste un jeu, ça reste un sport. Il faut garder l'esprit sportif quand même et respecter les autres. Les amis, on va rester dans le domaine de l'actualité, on va rester sur l'Algérie. Belmadi s'est exprimé après la rencontre. Il a évoqué que c'était un résultat cruel. Je cite, « Le moment fort de l'Angola, c'est juste un moment faible de notre part, mais ce but n'est pas vraiment une occasion adverse et c'est cruel. » Est-ce que vous partagez cet avis ou alors c'est un moyen de se dédouaner pour lui? Djamel Belmadi, je pense que depuis un moment quand même, il est vers la fin. En fait, il cache un peu son incompétence dans sa communication. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, le fait de dire que, par exemple, le penalty était trop sévère, que l'équipe en face n'a pas eu de véritable occasion pour marquer des buts, je pense que c'est minimiser justement et manquer de respect justement à l'Angola. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec Bertrand. En fait, sa communication n'est pas bonne à ce moment-là. Parce que quand on regarde le match d'hier, on voit venir l'égalisation en fait. Effectivement. On sent l'égalisation arriver. Parce qu'à ce moment-là, on sent que l'Algérie est moins en jambes et on sent l'équipe
prendre le dessus sur les Algériens. Et certainement son coaching n'a pas été aussi très bon, car il n'a pas fait la différence. Mais l'égalisation est méritée, est totalement méritée. Ouais, carrément. Et je trouve ça, encore une fois, bon, c'est son style à Belmadi. Il fait du Belmadi, hein. C'est son habitude, mais c'est pas très fair-play de dire ça. Et écoutez, on verra la suite de la compétition, mais il aura déjà très fort à faire dès le prochain match face au Burkina. Ouais. Et surtout qu'en fait, à peine arrivé en Côte d'Ivoire, il avait déjà commencé les petites taquineries. Il avait dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà, on lui a fait une interview et il n'a pas donné l'interview en disant comme quoi il y a trop de musique. Okay. Et ça, c'est du Belmadi. Après, ça fait vendre la presse aussi. Hein. C'est un très bon client pour la presse. Faut arrêter de déresponsabiliser des gens responsables. Vaut mieux dire, faut avoir la bonne attitude, vaut mieux dire c'est de notre faute, on va régler ça, que de dire c'est de la faute de l'équipe qu'on a affrontée. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Il faut pas se déresponsabiliser. Et puis, c'est sa responsabilité. Avant tout, je pense qu'il y a un fait de jeu qui a été criant, c'est que en première mi-temps, l'Algérie a été très en jambes, et en deuxième mi-temps, ça s'est effondré physiquement. Ah ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, tout simplement parce que on a l'impression qu'il met en place une équipe de petits copains. Quand il laisse, par exemple, on parlait tout à l'heure de Mahrez et Attal. Quand il laisse Mahrez qui est en surpoids, qui ne veut plus courir sur le terrain, mais pourquoi il le sort pas? Après, je peux Attal comprendre. qui n'a pas joué aussi depuis très longtemps. Voilà. C'est vrai que c'est un peu une surprise. Hein. C'est une surprise de le voir titulaire. Bon, après, il y a des séances d'entraînement, etc. Donc, on se dit, quand on le voit titulaire, qu'il est prêt pour la compétition. Mais moi, Attal, qu'on connaît bien en Ligue 1 et qu'on sait que c'est un joueur très technique, hier, même en 1 contre 1, il avait du mal à dribbler, il avait du mal à être percutant. Et en fin de compte, ce côté droit, Mahrez Attal, ils ont été très peu en vue par rapport au côté en face avec le côté opposé, excusez-moi, avec Belaïli, Aït Nouri, qui eux avaient des jambes. Ils avaient du jus. Belaïli, il avait du jus. Ben, heureusement qu'il a été sorti parce que quand on a un joueur quand même comme Belaïli, il faut le protéger. Et là, par contre, le sortir, je trouve quand même qu'aujourd'hui que le coaching de Belmadi, il était bon. Après, il faut vraiment qu'il pense à Mahrez. Mahrez, il a tout donné. Il a été ballon d'or africain, un super joueur. Oh, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Je me rappelle encore. Vous dites qu'il est obèse, donc. Non, il prend du poids, obèse, non? Qu'il est en surpoids, qu'il est en Et au surpoids. contraire, il baisse en qualité de jeu. Un petit régime, mais c'est bon, du coup. Aujourd'hui, il prend un peu le jeu de Lionel Messi, marcher sur le terrain. C'est vrai. Il peut changer le cours de jeu à tout moment. Sauf que maintenant, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Ça va très, très vite. Les stades sont bons. Les pelouses, elles sont belles. Donc, on l'a vu hier avec Mahrez, ben, il est lourd. Et il faut que Belmadi qu'il prenne d'autres décisions. Les amis, on va passer à une nouvelle un peu plus triste. Elle concerne le Sénégal et Cheikhou Kouyaté, qui a été autorisé à quitter temporairement la compétition et qui va tout simplement enterrer son père. On lui souhaite le meilleur et de revenir en forme, parce qu'il est autorisé à revenir si jamais... C'est un peu difficile quand même, ouais. Pour un joueur d'aller en compétition et d'apprendre le décès d'un parent, d'un proche. Et je ne sais pas s'il va continuer la compétition, mais je pense qu'il devrait continuer et justement aller gagner ce trophée pour son papa. Ce serait la plus belle des choses, le plus bel hommage. Et on lui souhaite. En tout cas, parlons un peu du pays organisateur et de la Côte d'Ivoire. On a été plusieurs hier soir à se réjouir de l'affluence d'Algérie-Angola. Ce n'est pas par hasard, Aïcha. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y avait du monde dans le stade, le stade de Boaké précisément. On parlait hier notamment du fait que depuis le début de la compétition, il y a des stades, des tribunes vides par endroits, etc. Et bien là, on a un maire, on parlait de responsabilité, un maire qui a pris ses responsabilités et on a vu sur les réseaux sociaux qu'il a offert des places, donc il a offert des places à sa population. Donc il a pris ses responsabilités de maire, parce qu'on peut accuser tout ce qu'on veut comme autorité, comme voilà, il y a un moment où je prends mes responsabilités et je m'occupe de ma population. Du coup, stade rempli. Et donc, par contre, c'est un peu triste d'en arriver là quand même, mais stade rempli. Est-ce que c'est pas finalement en arriver là, distribuer des places gratuitement comme ça, juste devant le stade? Ouais, je trouve ça triste. Non, mais vous vous rendez compte?
c'est triste quand même parce que ça veut dire que c'est un nous, scandale. en Afrique, on n'est pas prêt à organiser une Coupe du Monde parce qu'il ne faut pas oublier que le foot, c'est du business. Organiser une compétition comme la CAN, on dépense, je ne sais pas combien, 500 milliards. Plus de 500 milliards. L'objectif quand même, c'est de rentabiliser. La C'est vrai. vente des droits de diffusion ou bien la petite maman qui vend ses petits gâteaux dans la rue, c'est pas suffisant. Ok, d'accord, il faut faire, ça peut faire appel peut-être aux investisseurs étrangers, mais remplir les stades, c'est de l'argent qui rentre. C'est de l'argent vrai. qui rentre. Et là, sans passer, distribuer c'est les vrai que places, c'est un manque à gagner énorme. c'est un manque à gagner. Et je pense que c'est triste. Mais Soit ouais, il faut prendre une décision. Il faudrait que soit la CAF revoie le tarif des billets et revoie aussi la période de la compétition. Je le disais hier. Et on va le redire. Peut pas continuer à organiser une CAN pendant que les gens sont au travail, les élèves sont à l'école. C'est incroyable, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. C'est se tirer une balle Dans dans ce le pied. cas, ce n'est pas une CAN pour les Africains. Il faut se le dire. Quand on organise une Coupe d'Europe en Europe, Tout à fait, le match de cet après-midi entre le Burkina et le stade était vide. Le stade était Voilà, vide. donc on aura le c'est temps pas d'y une compétition. On va revenir dessus Soit- après. Soit en fait, c'est tout simplement, soit on va organiser la CAN dans un pays européen, on va remplir les stades et les Africains, ils vont regarder les matchs à la télé, vu que c'est ce qui se passe. D'ailleurs, on préfère rester dans les maquis parce que déjà, il y a une mauvaise communication Ouais, il y avait une sur la polémique vente là-dessus aussi. des billets. Il y a certaines personnes, je ne sais pas si c'est une bonne volonté, si c'est un business, je ne sais pas quoi, mais qui achètent des milliers de billets pour les garder pour eux. Ouais. Pourquoi? Il faut revoir un système pour revendre les billets La aux politique de Africains. distribution. La Coupe d'Afrique, elle appartient aux Africains. Elle appartient au peuple africain. C'est tellement important pour un jeune Africain d'aller au Pour la stade nouvelle- et de pour la nouvelle voir. génération, Vous bien vous sûr. rendez Exactement. compte? Vous vous rendez compte en Côte d'Ivoire? Il y a Mahrez qui est là, il y a Salah qui est là, et pendant qu'il joue, le petit, lui, il est à l'école. Vous vous rendez compte? Alors qu'il rêve de voir Mahrez face à lui. Mais c'est incroyable. Il faut le incroyable, revoir. c'est vrai, Et là, c'est c'est vrai. un coup de gueule, quoi. Ça ne peut pas Après, je continuer sais pas comme qui ça. décide des dates, Le football, c'est pour les enfants. Et on ne peut pas jouer les matchs de la Coupe d'Afrique pendant que les enfants sont à l'école. C'est un Bertrand, sport populaire. Le football n'est pas que pour les enfants. Le mais c'est un football, c'est sport. pour les enfants. Bah pour les Pas enfants, que- je sais pas. Pas que, On est oui, des je grands suis enfants. d'accord. C'est pas que pour les enfants. Oui, pas Non, que, je suis C'est d'accord. un Mais le football football, populaire. C'est fait pour toutes les classes, tous Oui. les âges. Exactement. qui est Voilà. fan de Mahrez? C'est fait pour la population. Un enfant de 15 ans, il est plus fan de Mahrez qu'une personne qui a 35 ans. On est c'est d'accord? pas forcément, c'est pas pas sûr. forcément. hein. Quelqu'un de 35 ans, Mahrez ça ne passe peut des pas belles années, m'influencer, Mahrez, c'est pas monsieur. quelqu'un de Mais c'est 15 pas ans. sûr. Mais c'est non, pas mais sûr. c'est pas possible. On ne peut forcément. pas continuer comme Je vois ça. encore des On joueurs peut comme, pas je vois continuer. encore des joueurs comme De Paul Les amis, qui les sont amis, tatoués. l'émission va être longue. Peut-on le buzzer, merci. Mais non. L'émission va être longue. Parlons du Cameroun. Hier, Ah. nous avions la Vous allez chance me de mettre encore en recevoir. colère encore. Je sais pas si vous faites Calme-toi, exprès. calme-toi, Je sais Bertrand. pas si vous faites exprès. Attention Bertrand. Parlons du Cameroun. Hier, nous recevions notre invité spécial Junior qui est à Abidjan et responsable de la communication d'Onana, un des tout meilleurs gardiens du monde et pourtant si critiqué. On critique notamment son manque d'implication et il a donné une interview hier pour se justifier. J'ai beaucoup de choses à dire mais je ne les dirai pas ici car nous sommes en compétition. Le plus important, c'est l'union sacrée. Otilio, ton sentiment là-dessus? Je trouve que c'est très intelligent de la part d'Onana. Il est décrié, et quoi qu'il arrive, il sera encore décrié sur cette compétition, peu importe le résultat du Cameroun. À moins que le Cameroun fasse 2 gros matchs et que Onana sorte des matchs incroyables pour vraiment sortir de cette tangente. Mais il a été décrié déjà à la dernière Coupe du Monde et on ne sait toujours pas réellement ce qui s'est passé pour qu'il quitte la sélection. En tout cas, ce que je trouve aujourd'hui bizarre, et c'est ce que nous disait Junior hier, c'est que apparemment la fédération ne lui a même pas envoyé de planning, que il a même pas eu de contact avec la fédération, etc. Donc s'il est là aujourd'hui et malgré qu'il ait raté le premier match parce qu'il a dû rester à Manchester pour le match contre Tottenham, il tient à la sélection. C'est très intelligent de sa part, donc sa communication, parce que ça permet de garder tout le monde focus sur l'objectif. Et après, viendra un temps
où ce qui devra sortir, sortira, et comme il l'a dit lui-même, il en parlera après la compétition. Onana, il tient quoi à la nation, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Attention. Au moins, il tient à son pays. Ça a été sa citation, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est lui qui le dit. C'est ce qu'il dit. Ouais, il a répété plusieurs fois Mais dans des sur les interviews faits, différentes. c'est pas ça, en fait. Oui. Parce que quand on voit le parcours d'André Onana, en 2017, il refuse de venir en compétition à la CAN. En 2000... Mais les circonstances, Bertrand, les circonstances sont importantes. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? C'est pour tous les joueurs. Non, c'est pas pour tous les joueurs. Non, je vais te dire un truc. Non, c'est pas pour tous les joueurs. Samuel Eto'o, il avait 17 ou 19 ans. Mais Samuel Eto'o, il était dans un club et il a abandonné son club. Samuel Eto'o, c'est un attaquant. Oui, un attaquant, il rentrera en jeu quoi qu'il arrive. Je suis d'accord. Un attaquant, il marquera des buts à l'entraînement. Je suis d'accord. Un gardien de but, quand t'as un gardien titulaire, il fera toute la saison. Il peut faire 2, 3, 4 boulettes. Si c'est lui le gardien titulaire, s'il a une certaine expérience, il fera toute la saison. Je suis d'accord. Et Onana, à ce moment-là, la fenêtre qui s'ouvre, c'est qu'à l'Ajax, le gardien titulaire se blesse. Il passe titulaire. À ce moment-là, il va à la CAN. Il refuse la compétition. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toute sa carrière, il va refuser la compétition. Malheureusement. Par peur de perdre sa place. Nous avons eu quand même, nous avons eu des grands gardiens en Afrique. Nous avons eu des grands gardiens en Afrique. Onana n'est pas le seul grand gardien en Afrique. Il y a des circonstances qui font que nous avons eu les grands gardiens. Il a eu des grands gardiens, les Barry Kopa. Il a eu les grands gardiens, comment s'appelle, Thomas Kono, les Idriss Carlos Kameni, qui jouaient dans les grands clubs en Europe et qui partaient jouer à la Coupe d'Afrique. Mais par contre, ils n'ont jamais perdu leur place. C'est quoi les soit tu es un joueur, excuse-moi Issa, soit tu es un joueur et tu es confiant, tu sais que tu as du talent, tu sais que quand tu vas partir, tu vas revenir, tu vas prendre ta place. Non, Bertrand, si maintenant il n'a pas, si maintenant il n'a pas confiance en c'est quoi lui. les circonstances dont tu parles justement? Il jouait à cette époque-là, il commençait, il était jeune, il commençait sa carrière et il était dans le club de l'Ajax d'Amsterdam en Hollande, aux Pays-Bas. Et le gardien qui est titulaire, qui joue normalement habituellement, se blesse. Donc Onana commence à être aligné dans l'équipe et il enchaîne des bonnes prestations. D'accord. Il y a combien de temps? Donc du coup, la Coupe d'Afrique arrive et le problème de la... C'était en quelle année ça? Le problème de la Coupe d'Afrique, c'est qu'elle tombe pendant la saison. Là, pendant que la Coupe d'Afrique se joue, les matchs européens continuent de jouer. Donc pour les clubs, c'est très handicapant d'avoir les meilleurs joueurs qui partent. Et c'est pour ça que pendant cette fenêtre-là d'hiver, les clubs recrutent. Et à ce moment-là, l'Ajax Amsterdam aurait pu recruter un autre gardien. Et puis, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Et du coup, Onana aurait pu ne jamais jouer, ne jamais progresser, parce que c'est en jouant qu'on progresse. Est-ce qu'il est le seul gardien africain à jouer dans un club européen et aller à la CAN? Ce n'est pas le seul, mais les autres n'ont pas eu les mêmes circonstances. Stop, ça va être carton. Ça va être carton. Non, mais ce carton, je le prends. Là, ce carton, je le prends. Parce qu'un moment, oui, je le prends. Parce qu'un moment, en fait, le cas d'Onana, c'est un très grand gardien. C'est un super gardien. Il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Tu te rends compte, mec? On est d'accord. Quand tu fais partie du meilleur gardien au monde, ça veut dire que voilà, tu dois aller défendre ton pays quand ton pays a besoin de toi. Aujourd'hui, Onana, c'est pas la première. Bertrand, il a travaillé, il a joué pour être meilleur gardien au monde. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que tu seras comme ça. Ça veut dire que s'il n'aurait pas joué, il ne serait pas. S'il n'aurait pas joué, il serait pas devenu meilleur gardien. Il serait pas venu. Ok, maintenant il est venu. Il y aura un autre gardien qui va le remplacer. S'il n'avait pas eu du temps de jeu, Bertrand. Je suis d'accord. Comment il aurait pu avoir ce niveau? Je suis d'accord. Maintenant, le grand niveau. Donc vous êtes d'accord. Le niveau de jeu, il a eu. Maintenant, c'est un grand gardien. Maintenant, c'est un grand gardien. Il reproduit la même chose. Les amis, il reproduit la même chose. Et c'est scandaleux, en fait. Pendant que Samuel Eto'o, Roger Mila, Didier Drogba, Mahrez, Salah, ils vont valoriser la Coupe d'Afrique. Et lui, il vient faire le sale boulot. Il remet tout à zéro et tu trouves ça normal? Non, bah c'est pas normal. Mais tu sais, c'est le seul fautif. C'est le seul fautif. Ça signifie quoi? C'est le seul que les Européens, en fait, les clubs européens, ils n'auront aucun respect pour le football africain. Ça veut dire que tous les joueurs africains, demain, ils vont vivre le chantage. Écoute, mec, si tu pars, tu reviens, on te prend pas. Il faut arrêter avec ça. Après, je pense que réponds à ma question. Il faut respecter l'Afrique un moment. Juste une question. Est-ce que pour toi, c'est le seul fautif?
Qui l'appelle? C'est ça, enfin, je veux dire. Il y a un sélectionneur ou peut-être qu'il y a des c'est comment? circonstances. C'est lui qui décide. Mais, Voilà. mais bien Non, sûr, non, parce que, on voilà. l'appelle, il doit venir. Non, mais on sait pas. Est-ce que tu Parlons peux de Song. appeler Quelles sont ses relations? pourquoi Quelles sont il ses l'appelle? relations? Quelles sont ses Mais relations pourquoi on avec son. l'appelle? Mais on Quelles l'appelle sont ses parce que relations c'est le avec sa meilleur sélection? gardien. Et le Insiste avec pays ça. a besoin de lui. Quelles sont ses Et relations avec sa il doit le sélection? savoir. Quelles sont ses relations avec sa sélection? C'est ça aussi qu'il Mais faut se justement, demander. C'est quel- facile de dire on t'appelle, viens. Déjà, est-ce qu'on m'a appelé un? Et deux, quelles sont mes relations avec ma sélection? Junior, Ok, donc Ils dans sont ce cas, ils sont amis, peut-être mieux si à les Manchester. amis, les amis. s'il ne se sent Les pas amis, à les l'aise amis, je vais avec la baiser. sélection, On a je vais baiser. qu'il dit carrément, je ne viens plus. On n'a pas toute l'histoire. On n'a pas toute l'histoire. On n'a pas toute l'histoire, mais on voit l'histoire. Faudra revenir sur ce sujet-là. On est à 2 doigts du rouge, Bertrand. Je vous le dis, on insiste en régie pour que Je c'est prends le mérité. rouge, C'est parce que je prends le jaune. Je Je prends le jaune tout à l'heure, il lance la On voix. va avancer Et il vite prend sur pas les le amis, jaune. les amis, les on va amis, avancer les Il vite. prend pas le jaune. Les Et amis, s'il vous Aïcha plaît. me coupe la parole pendant que je parle. Je les ai laissés parler une demi-heure, mais c'est une blague. Les amis, stop. Non, mais c'est une blague. On a constaté lors de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à maintenant que les favoris étaient un petit peu en deçà et que les équipes un peu plus modestes, disons, créaient beaucoup de surprises. J'ai une question pour vous, un débat à lancer. Est-ce que Ils ont déjà commencé. est-ce qu'il y a moins d'équipes fortes ou est-ce qu'il y a moins d'équipes faibles? Ottilio. Alors, clairement, je retraduis ta question. Qu'on Est-ce est que bien. tu l'as comprise? Je pense l'avoir Le comprise. Cap-Vert. Aujourd'hui, Est-ce une équipe forte? parce que on a eu déjà ce débat plusieurs fois. Est-ce que pour nous, il y a Le niveau s'est resserré dans niveau- quel sens? est-ce qu'il y a que plus de petites équipes Voilà, ou est-ce qu'il n'y a plus de grandes équipes? exactement. Tu as tout compris à ma question. Merci de Très l'avoir bien. rephrasé. Je la rephrase parce que c'est un sujet, je sais, où avec Bertrand, on va pas être d'accord. Oh. Malheureusement. Qui sait, peut-être qu'on sera Malheureusement, je d'accord. vais essayer de pas prendre de carton. Pour moi, les petites équipes progressent et c'est très bien pour la CAN, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais clairement, les grandes équipes s'affaiblissent grandement. Ah. D'accord. Et pour moi, déjà, le problème, il est là. C'est que déjà, il n'y a plus vraiment de grosses équipes. Premièrement, il n'y a plus autant de grands joueurs qu'on avait par le passé. Je vais prendre par exemple la Côte d'Ivoire, pays hôte, hein, désolé Aïcha. Outsider. Aujourd'hui, le meilleur joueur du premier match de la Côte d'Ivoire, pour Fofana. nous, c'était Fofana. Exactement. Voilà. Il y a Trasso qui est un Sans- joueur d'avenir. Oui, oui, Effectivement mais aussi, ouais. sans dénigrer ce que fait Fofana, c'est un très bon joueur. Mais Mais Fofana, il n'est pas au niveau des Didier. il sort du RC Lens. Il sort du RC Lens. Enfin, il a été formé, il a joué à l'Udinese, mais on l'a vraiment réellement connu. Son expansion a été au RC Lens. Et derrière, on l'attend dans un autre grand club européen, et finalement, il atterrit en Arabie Saoudite. Et les grands joueurs avant de Côte d'Ivoire, on avait du Yaya Touré, du Drogba, Salomon Kalou, les deux frères Kalou, Bonaventure aussi était très bon. Kolo Touré, Yaya Kolo Touré, Touré, c'était... le top européen. Ouais, c'était le Merci. feu. Il jouait- ça jouait Arsenal, dans- exactement. on était sur des clubs Ah, c'était mais une équipe énormes. incroyable, ouais. Manchester City. Mais là aujourd'hui, voilà, c'est des joueurs qui jouent un petit peu dans leur club européen, etc. Mais ça devient déjà des clubs de seconde zone, Tottenham, etc., etc. Et je peux dire ça pour toutes les équipes, hein. On peut prendre le Cameroun aussi, où il n'y a plus de grands joueurs qui jouent dans ces grands clubs-là. Merci. On peut prendre aussi le Nigeria, on peut prendre toutes les grandes nations africaines. Alors le Ghana, on n'en parle plus, ça y est, ils ont eu leur épopée, et aujourd'hui, bon, on l'a vu contre le Cap-Vert. Voilà, voyons voir ce qu'ils vont faire sur la fin de la compétition, je vais pas parler trop vite, mais pour moi, les petites équipes progressent, et c'est bien, parce qu'elles sont formées un petit peu partout aussi dans les clubs en Europe, mais les grands joueurs africains qu'on avait, qui jouaient dans des grands clubs européens, bah maintenant, il y a des joueurs africains qui préfèrent peut-être partir pour de l'argent, mais ils vont pas progresser. Parce qu'ils vont jouer dans des championnats moyens, où ils jouent avec des joueurs moyens, et ça, voilà, les grandes équipes ne progressent plus, et ne jouent plus dans des grands clubs. Je suis d'accord avec Ottilio. Mais il faut quand même savoir que... oui, C'est une première. Non, mais attends, je le note. suis d'accord. carrément. Moi aussi, je le note. Il faut quand même savoir. Non, mais je suis d'accord. C'est très, très janvier pertinent. Il Merci. faut quand même savoir qu'en fait, les grandes équipes resteront les grandes équipes. De par l'histoire.
Voilà. Il le restera même dans le futur. Pourquoi? Oui, Parce que les grandes équipes, en fait, ils ont le centre de produisent formation. les grands joueurs presque tous les 10 ans. Les grandes équipes produisent les grands joueurs tous les 10 ans. Vous allez voir l'histoire de l'Algérie qui avait passé une mauvaise passe, mais ils ont produit 10 ans après Mahrez. Vous allez voir en fait l'histoire du Cameroun qui avait produit Roger Mila et 10 ans après ils ont produit Samuel Eto'o, Rigo Berson, Mboma, Jérémy Nditap. Ils sont nombreux. Vous allez voir la Côte d'Ivoire qui avait produit Joël Thierry, comment s'appelle, Youssouf Fofana, mais par la suite ils ont produit des joueurs comme Didier Drogba. Vous allez voir les équipes comme le Nigeria qui avait le Okocha. Mais 10 ans après, aujourd'hui, ils ont produit qui? Osimhen. Dans les grands pays, il y a une adrénaline, il y a quelque chose qui est là. Ils passent tout simplement une mauvaise passe, mais ils reviennent. Oui. Et vous verrez que à cette compétition, une finale, il y aura un des grands pays. Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria. Il y aura un des grands qui sera en finale. Je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a les petites équipes qui arrivent. Il y a les petites équipes qui arrivent. Ça joue très très bien au foot. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est une histoire. Il y a une histoire. Quand tu sais que moi, je vis dans un pays tel que l'Algérie, et qu'il y a un homme qui avait marqué l'histoire qui s'appelait Rabat Madjar, où tu le parlais hier, il disait, comment ça s'appelle, Belloumi. Belloumi, oui. Belloumi. Et que tu as les noms Mahrez. Dans ta tête, tu te dis, mais moi, je dois être le futur Rabat Madjar. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est mental. C'est plus facile pour les jeunes de s'identifier, C'est plus facile. de se voir rêver. Bien sûr. Exactement. Bien sûr, bien donc, sûr. les grandes équipes, pas simplement des mauvais temps, mais ils finissent par produire. Oui, ils bien finissent sûr, par bien produire. sûr. Mais sur ça, je n'ai pas dit le Vous contraire. verrez l'histoire de Samuel Eto'o. Mais je dis juste qui que dit là, sur justement cette que canne le fait actuelle, que... sur Attends, cette je canne termine, actuelle- s'il te plaît. Le fait que Roger Mila lui a donné une paire de chaussettes, ça l'a marqué. Ok. Il faut que je devienne comme ce mec-là. Donc, en fait, il y a une histoire. Ces équipes, aujourd'hui, passent une mauvaise passe. Et aujourd'hui, même dans le monde en général, il n'y a plus de très grands joueurs, à part Kylian Mbappé. Aujourd'hui, franchement, C'est vrai, à c'est part vrai, Kylian c'est vrai, Mbappé, c'est vrai. parce que Il y a quand on moins voit, de- il y a quand on moins voit de les joueurs derniers de haut ballons niveau, d'or, ouais. quand on voit les derniers ballons d'or, je suis désolé, Osimhen, C'est vrai, c'est vrai, c'est Osimhen mérite son ballon d'or. Mais il y a une mais période ça va arriver, où ça va arriver. Osimhen ne pouvait pas prétendre même parmi les 5 premiers mecs. C'est-à-dire quand on t'alignait Michael Essien, Yaya Touré, Exactement. Samuel Eto'o, Ah, on en a oublié plein. Didier Drogba, Mamadou Diarra. impossible. Mamadou Mais Diarra. c'est qui parce que jouait le à- foot en général Bien est en sûr. baisse. Et Qui aujourd'hui, joue au le Real de meilleur Madrid, etc. au monde, Non, mais- c'est Kylian Mbappé. Bien sûr. Aujourd'hui, on nous invente les joueurs. Comment s'appelle le mec qui joue à Manchester Haaland. Haaland. Il n'a pas le niveau. On ne peut pas Pardon parler Allez-y, de Arnaud, ballon vous d'or. êtes- Bon, après, ça, c'est un autre débat. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui. rouge. Donc, aujourd'hui, en fait, Bertrand, c'est une on mauvaise va passe, tout laisser simplement. Aïcha Mais ça va revenir s'exprimer sur d'ici la 10 ans. question si tu le veux bien, puisque voilà, il y a Et deux après- hommes après- qui s'affrontent, aujourd'hui, mais enfin. on n'oublie pas Après, Aïcha, il va, s'il vous plaît. après, il va dire que je l'interromps alors qu'il a parlé Non, mais pendant oui, une alors demi-heure. que bon, J'ai parlé d'une demi-heure. Alors, non, je pense que tous les deux, ils ont dit des choses très intéressantes. C'est intéressant, l'alternance de 10 ans, là, je trouve que c'est un bon timing. Non, mais enfin, on peut pas avoir des joueurs à l'effigie de Drogba, cette équipe-là, cette équipe incroyable. On peut pas avoir une équipe comme ça tout le temps, chaque saison, etc. Enfin, non. Mais ça va revenir. Donc je pense que ça va revenir aussi. Après, c'est intéressant de parler peut-être de la formation ou de l'ambition des joueurs, notamment africains. C'est intéressant ce qu'ils ont dit, mais je pense que ça va arriver. Il faut patienter, c'est tout. Justement, est-ce que je peux rebondir? Aïcha, elle a dit Ah quelque bah, tu chose. ne fais que ça. La Non, non. formation. Non, c'est important. Dis-nous Le tout, problème Bertrand. aujourd'hui, en fait, c'est que les jeunes joueurs africains, une fois qu'ils sont formés, il le disait au Tilur, ils vont signer dans un club, c'est pas en Roumanie, dans les clubs cachés, juste pour de l'argent. Et ils se perdent. Ils quittent l'Afrique, ils n'ont plus de papier, ils n'ont pas de papier en fait. Et donc, il y a beaucoup qui se perdent en fait, qui se perdent en Europe. Alors qu'avant, il y avait justement ces tournois, cette formation française. Il y avait un mec comme Giroud. Vous vous rappelez de Giroud, qui partait jusqu'au Zimbabwe ouais. pour aller chercher des joueurs, des footballeurs, et les ramener légalement en France et jouer au football directement. Or, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les joueurs... Si, il y a encore, il y a de très gros réseaux d'agents, etc. Mais Il y a c'est un vrai très, que très bon vivier en aujourd'hui, France, il y a- aujourd'hui. il y a tellement aussi d'argent dans le football et des championnats qui ont aussi de l'argent. Et en fait,
un joueur, au lieu de lui laisser quelques années en Europe pour bien se développer, il va choisir peut-être l'argent trop rapidement et derrière ça va couper un peu l'herbe sous le pied et il va pas pouvoir exprimer tout son talent. Et c'est ça qui est dommage. Mais il faut savoir aussi quand même qu'aujourd'hui le football français n'a plus besoin d'aller en Afrique pour chercher des joueurs. Ils ont déjà ces jeunes joueurs ici dans toute la banlieue française. Oui, bien sûr. Mais Ça, c'est dit. d'origine africaine. D'origine africaine. Donc, Les c'est amis, bon, Certains choisissent après leur pays d'origine. Les amis, on va faire une petite pause avant d'évoquer les matchs du jour. Allez, à tout de suite. Et bon retour dans l'équipe des remplaçants. On va vous parler du match de ce soir entre le Mali et l'Afrique du Sud. Score final 2-0. Avant de vous donner la parole, on va faire un petit retour sur les pronos. Otilio, tu avais donné 1-1. Bertrand, 1-1. Aïcha, 1-1. Et j'avais pour ma part donné Mali gagnant, 1-0. Bon, le plus proche, c'est évidemment moi, il n'y a pas de souci. Non, mais il en fallait un. Il manque un but quand même. Il en fallait un. Le score, c'est 2-0. Oui, je l'ai dit. Ah, d'accord, ok. Donc, score final entre le Mali et l'Afrique du Sud, 2-0. On va prendre un petit peu vos avis sur le match, les amis. Otilio, on va commencer par toi, si tu le veux bien. Écoute, ça a été un match qui a démarré vraiment très doucement. On a senti quand même l'Afrique du Sud prendre le dessus sur le Mali, surtout sur la première mi-temps, qui ont beaucoup plus d'occasions. Malheureusement, il y a ce penalty raté qui change peut-être la physionomie du match, pour une fois, parce que c'était un match qui avait l'air assez bloqué. Et le premier qui allait marquer, je pense que ça allait débloquer. Il y a ce genre de match où des fois on sent que il y a eu un tournant du match. Pour moi, le tournant du match, c'est ce penalty. Ça aurait pu engranger une dynamique différente pour l'Afrique du Sud. Bertrand. Oui, c'est vrai, l'Afrique du Sud, ils ont dominé le match à la première mi-temps. Ils avaient beaucoup de jus. J'ai vu une très très bonne équipe. Après, j'ai été surpris à la fin de les voir encaisser 2 buts. Mais en même temps aussi, il n'y a pas de surprise quand même. Le Mali, c'est une grosse équipe africaine aujourd'hui. Ils sont toujours dans le dernier carré. Et leurs 6 derniers matchs, ils ont gagné les 6. Quand même, ce qui est une dynamique plutôt costaud. Oui, ils ont gagné les 6. Ils ont battu l'Arabie Saoudite à domicile, 2-0 je crois. Et là, c'est une équipe qui a de très bons joueurs, qui sont formés en France, il me semble. Ils sont beaucoup, tous, ils sont la tous plupart, formés en France. Et ils ont toujours un très bon centre de formation au Mali, ça joue bien. Je crois qu'ils ont un DNT qui est français et qui fait pas mal de recrutement. Après, maintenant, l'Afrique du Sud, j'avais misé sur eux, sur le 1 partout, tout simplement parce qu'ils ont un très bon championnat. Ils ont un bon championnat et il y a certains joueurs qui jouent en Angleterre, dans les grands clubs, et ils ont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, je pensais que justement, ils allaient faire un très bon match. Mais ils ont été en baisse de régime lors de la deuxième mi-temps. Aïcha, ton sentiment sur ce match? Un match qui s'est pas terminé comme on s'y attendait. Il a commencé avec une Afrique du Sud qui dominait largement. Je m'attendais pas à ce que le Mali mette jusqu'à 2 buts. Et puis un Percy Tau, je sais pas comment on dit son nom de famille. Tao, voilà. Bon, qui restera dans les mémoires pour avoir envoyé dans la lune ce ballon. Je pense qu'il va faire et puis, le flop de pas mal de personnes sur le plateau. Non, et puis un gardien malien que j'ai trouvé remarquable, Diarra, qui a arrêté justement pas mal de ballons du côté adverse. Donc un match dynamique. Je dirais que c'est le match le plus intensif qu'on ait vu jusque-là, ouais, on va dire. De la journée, tu veux dire, ou de la journée, ouais. Oui. Beaucoup d'action. Ouais. Les amis, je voulais attirer votre attention sur un joueur en particulier et l'entrée en jeu de Lassana Coulibaly, qui a totalement débloqué le match, on peut le dire, Otilio. Oui, il a fait une très bonne entrée, très virevoltant, mais j'ai été un petit peu déçu de voir qu'en fait, le coach a décidé de changer Bissouma. Et à la place de Coulibaly, alors que Bissouma faisait un meilleur match au milieu de terrain que Haïdara. Moi, j'aurais plutôt sorti Haïdara qu'on connaît très bien, qui joue au RB Leipzig. Ça fait plusieurs saisons qu'il joue en Europe, plus de 10 saisons, parce qu'il a été formé à Salzbourg avant d'arriver à Leipzig. Et je l'ai trouvé vraiment en dessous au milieu de terrain.
Et c'est vrai que Koulibaly fait une très bonne rentrée. Et il apporte son dynamisme et il est dans les actions en plus des deux buts. Physique. Et mais vraiment voilà, j'ai été surpris de voir Bissouma sortir parce que Bissouma je le trouvais vraiment bien en forme. Donc Bissouma qui joue à Tottenham, qui connaît aussi ce type de match à haute intensité, parce que la Première Ligue est connue pour justement avoir une grosse intensité. Et donc j'ai pas compris le choix du coach. Heureusement pour lui, derrière le Mali gagne quand même le match, mais c'est vrai que j'ai été surpris par ce changement. Mais il y a des changements aussi de certains joueurs comme Bissouma. Il y a la température en Afrique, là, il fait chaud quand même. Et donc, il y a certains joueurs, justement, qu'il faut ménager un peu pour les prochains matchs. Donc, si le coach, il le sort, il y a aussi une raison. Vaut mieux sortir un joueur, un très, très bon joueur qui te fait un bon match, le sortir un peu pour le préparer pour les matchs à venir. Et surtout que c'est une compétition. À ce moment-là, je crois qu'il y avait toujours 0-0. Mais tu peux avoir un joueur qui peut demander un remplacement parfois. Le changement a été fait à la 58e et l'ouverture du score est arrivée à la 60e. Ça veut dire que le joueur il avait un problème. Peut-être. Certainement. Peut-être. Parce qu'à ce moment-là, voilà, pour moi, c'est pas Bissouma qui doit sortir, mais bon, après... Voilà. Très, très, très bonne entrée de Koulibaly, ça faut le souligner, parce que derrière, après son entrée, il y a 2 buts qui arrivent. Il a ramené du jeu, il a amené un petit peps en plus. Ouais. Les amis, les premiers matchs du groupe E sont donc terminés. On va faire un petit point sur le classement, si vous le voulez bien. Le Mali s'empare de la tête de ce groupe avec 3 points, suivi étonnamment de la Namibie, on y reviendra, avec 3 points également. Tunisie, 0 points. Afrique du Sud, 0 points. Avant de passer au top et flop de la rencontre, je vais vous demander une petite note sur 10, rapidement, s'il vous plaît. On va commencer par toi, Bertrand. Pour ce match, je dirais 6. Pourquoi 6 ? Pourquoi 6 ? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud a baissé un régime dans les 70e minutes. Ils sont menés 2-0 au lieu d'attaquer, marquer un but qui pourrait les sauver au niveau du goal average. Mais ils ont baissé un régime dont le match s'était un peu éteint. Ottilio ? Moi, je mettrais 6,5. Petite justification ou Écoute, pas vraiment de justification, comme juste pour reprendre ce que disait Bertrand, je m'attendais, pour que je puisse mettre plus, je m'attendais peut-être à une réduction du score d'Afrique du Sud, pour avoir un petit peu plus de suspense sur cette fin de match. Et en fait, on a vu bon, même s'il y a eu un poteau en toute fin de match à la 90e de Percy Tau. Alors, voilà, malheureusement pour lui, il a beaucoup tenté ce soir, mais il a beaucoup raté. Beaucoup raté. Et moi, je vais rester sur mon 7. on reste sur le 7. Fidèle à mon 7. Elle aime beaucoup le spectacle. Pour Aïcha. C'est pour le Mali. Le spectacle ? Ouais, c'est pour le Mali. Ouais, j'aurais pu mettre plus, mais Percy Tau. On va en reparler dans les flops. Oh que oui. Et ça y est, du coup, tu me lances, il n'y a pas de souci. On va parler des top et flops. Allez, à tout de suite. Ravi de vous retrouver. Parlons un peu plus cette fois-ci des tops et des flops de ce match entre le Mali et l'Afrique du Sud. Qui vous a le plus déçu et le plus surpris, Aïcha ? On va commencer par un flop. Flop, un flop, comme je disais tout à l'heure, Percy Tau, parce qu'il a raté non seulement son penalty, je disais tout à l'heure que même moi j'aurais pu le mettre, c'est faux, peut-être pas, mais non, c'est qu'il a vraiment envoyé dans la lune, je pense qu'elle y est encore, mais après ça, il a tiré 2 fois. Juste après, et c'était 2 occasions manquées aussi, dont une cadrée. Voilà, il a un peu passé, il a failli marquer un beau but d'ailleurs, donc big up au gardien en face aussi, comme je disais, c'est mon top d'ailleurs, le gardien malien qui a arrêté pas mal de ballons et de façon spectaculaire. J'exagère, mais c'est un très bon gardien. Bon, on va faire les tops et les flops en même temps. Du coup, Ottilio, si tu le veux bien. Allez, rapidement, dans les flops, je vais mettre aussi Percy Tau. Ah, je pense que... Au-delà de son penalty qui est hors cadre, c'est incroyable. Pour moi, on peut rater un penalty, mais pas de cette manière-là. Donc voilà, donc son penalty, mais je ne vois pas que ça. C'est derrière, il a une occasion, allez, entre 10 minutes après, et cette occasion-là, il oublie un partenaire au deuxième poteau, il peut la centrer. Déjà, il hésite à tirer et sa frappe est écrasée au premier poteau. Alors, elle n'est pas vraiment écrasée parce qu'il obtient le corner, mais elle est pas bonne. Il doit la croiser, il est excentré côté droit. Au lieu de la croiser, il tire au premier poteau.
Voilà, malheureusement, il a été quand même très en mouvement aujourd'hui, on l'a beaucoup vu, mais Volontaire. c'est le À côté de son capitaine, match. c'est le capitaine de l'équipe, c'est un des joueurs les plus expérimentés, il est passé par Brighton, et derrière, il est censé porter cette équipe de l'Afrique du Sud, et c'est lui qui a déjoué contre son équipe. Ouais. Bertrand. Eh ben moi, les tops, c'est l'équipe du Mali qui a su reprendre le jeu en main parce qu'ils ont été très menés à la première mi-temps. Et par la suite, ils sont revenus, ils ont marqué un but. Le caractère. Ils ont marqué un deuxième but, 2-0. Et le flop, c'est l'Afrique du Sud qui a été complètement perdue après le deuxième but, quoi. Ah, donc tu ne laisses pas toute la responsabilité sur les épaules de Percy Tao qui, voilà, pour les deux collègues, Ah non, est non, non, largement fautif. alors moi j'ai pas dit que Non, l'Afrique non, du non, Sud non, reposait parce sur que lui. C'est hein. ton flop. J'ai dit Non. que lui il est passé à côté de son match quoi. C'est l'équipe entière pour moi. L'équipe a perdu. Ils sont tous faibles. Merci les amis. Prochain rendez-vous dans ce groupe E, Mali-Tunisie le samedi 20 janvier à 21h. Et l'autre match de ce groupe, ce sera Afrique du Sud, Namibie, ce dimanche 21 à 21h. Passons à l'autre match de la journée, les amis, si vous le voulez bien. Burkina Faso, Mauritanie. Comme d'habitude, avant d'évoquer le match, on va faire un petit tour sur nos pronos. Bertrand, tu avais pronostiqué 3-0 pour le Burkina, Otilio 2-0, Aïcha 1 partout. Quant à ma part, 2-0. Le Burkina Faso s'est effectivement imposé 1-0 péniblement. À la toute fin de match, un fait de jeu très important, Otilio. Oui, un nouveau penalty dans cette compétition, hein. Mais jusqu'à maintenant, tous les penaltys, j'ai bien dit, Non, ils sont tous valables. les penaltys sont valables. Ils sont valables. Donc, voilà, on va revenir sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Pour moi, il y a encore des petites équipes aujourd'hui, même si elles progressent. Mais ça, face à une autre équipe aujourd'hui, jamais le Burkina Faso s'en sort parce que le joueur est excentré côté droit, il rentre seul dans la surface, il vient de loin, il touche à peine la balle. Et le défenseur, il doit jamais Est-ce tacler. que c'est une faute professionnelle, les amis? À la 90e, il y avait 0-0. Ouais, pour Ils moi, auraient pu s'en tirer avec un point. C'est Ils beaucoup s'en la- sortent c'est avec moi, une pour moi, défaite. Beaucoup de pression, c'est beaucoup de pression, c'est pas facile pour L'angle était ces fermé. équipes. Oui, mais bon, vous savez, vous jouez dans un stade, il y a du monde, il y a de la pression. Non, bah là, le stade était vide. Oui, mais bon, le il y a stade quand était même. vide cet après-midi. Vide. Ouais. Donc c'est ce qui m'a surpris. Mais non, vraiment, je trouve que c'est un manque Ouais, d'expérience. le match était à Boaké aussi, ouais, mais c'était l'après-midi. Otilio, tu avais quelques stats sur ce match. Oui, pour justement se rendre compte du match qu'a fait la Mauritanie, hein, qui avait été presque parfait, on va dire, dans cette... Qui tenait en échec le Burkina jusqu'à cette 90e. Exactement. Et cette faute. Burkina, qu'on rappelle, qui a, sur les 4 dernières CAN, ont passé les poules. Ils ont été en quart. Sur les 4 dernières CAN. Donc c'est aujourd'hui comme dit Bertrand là pour le Burkina, par contre c'est valable, ce n'est plus une petite équipe aujourd'hui le Burkina. Non, du tout. Parce que c'est une équipe quand même qui fait les demi-finalistes, les demi-finales en Cannes 2021. C'est ça. Ils ont emmené le Cameroun à domicile 3-0. Et c'est une équipe qui est très compétitive depuis, je crois, au moins 10 ans aujourd'hui. Ils ont toujours répondu présent. Ils sont très très forts. Ils ont une très très bonne équipe. Et je pense que d'ici 10 ans, ce sera une équipe parmi les favoris en Afrique. Ouais, moi, je voulais saluer encore un gardien en la personne d'Hervé Kouakou Kofi, qui est burkinabo-ivoirien d'ailleurs, ou ivoiro-burkinabé, peu importe. Non mais voilà. Oui, on le salue. Non mais très en forme aujourd'hui. Et un superbe il a arrêté un superbe tir d'Aboubakari Koïta à la 76e minute. Donc j'ai trouvé ça remarquable. Je trouve que c'est une bonne journée pour les gardiens. N'est-ce pas? Oui. Mais il va falloir compter sur le Burkina pour cette compétition. Il va vraiment falloir compter sur eux. Je pense qu'ils vont monter en régime. Moi, je pense qu'ils vont monter en régime. Ça fait depuis plusieurs CAN en fait qu'ils essayent. Ils s'arrêtent en demi, ils s'arrêtent en quart de finale. Ils ne sont jamais presque éliminés au premier tour. Il va falloir compter sur eux. Et ils sont presque à la maison. Le Burkina, la Côte d'Ivoire. Donc, et puis, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de supporters, justement, parce qu'ils sont pas très loin.
Ils auraient pu... peut-être à cause de l'horaire, comme tu disais. À cause de l'horaire. L'horaire 15h qui permet On en a pas parlé. Aux personnes de se déplacer. Et pour revenir sur les statistiques, alors j'ai scindé ça en 2 mi-temps pour vous montrer en fait la différence en fait entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps du Burkina. Il y a une possession en première mi-temps de 58% pour le Burkina, 3 tirs pour le Burkina, quand la Mauritanie a tiré 7 fois au but. Le Burkina a seulement cadré un tir en première mi-temps et la Mauritanie a cadré 3 fois et il y a eu 2 corners pour la Mauritanie contre 0 contre le Burkina. Donc le Burkina vraiment sur cette première période était vraiment inoffensif. En deuxième mi-temps, il y a eu 69% de possession de balle pour le Burkina. Énorme. Donc là, ils sont vraiment montés sur la rencontre, tout à fait. 8 tirs pour le Burkina à 1 contre la Mauritanie. Donc la Mauritanie n'a presque pas tiré au but sur la deuxième mi-temps. 4 cadrés donc côté Burkina et seulement 1 tir cadré côté mauritanien. Et il y a eu 4 corners à 2 pour le Burkina. Donc vraiment entre la première et la deuxième mi-temps, il y a vraiment eu une différence énorme. Et au final, bon, on va pas dire que la victoire est déméritée, parce qu'ils ont vraiment dominé cette deuxième période, mais le penalty, rapidement, voilà, c'est vraiment une erreur de débutant. Mais il faut tirer aussi un grand chapeau à la Mauritanie, justement, qui tient quand même, hein, qui n'encaisse pas 2 ou 3 buts. Bien sûr. Donc je pense quand même que c'est... Non, qui ne démérite pas, mais... Une équipe en devenir. Un match qui craque, quoi. On va passer au dernier match de la journée entre la Tunisie et la Namibie. Et là, grosse surprise, on va faire un retour sur les pronos. Comme d'habitude, Bertrand, tu avais pronostiqué 1-0 pour la Tunisie. Otilio, 2-0 pour la Tunisie. Aïcha, 1 partout. Quant à ma part, 3-1 pour la Tunisie. C'est finalement la Namibie qui s'est imposée. Grosse surprise. Grosse surprise. Grosse surprise. Ouais. Oui, Aïcha, vas-y. Non, je voulais dire que ouais, c'est surprenant et je trouve ça bien, même jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, on voyait qu'ils voulaient mettre le doublé. C'est-à-dire qu'ils étaient déterminés et ils ont enchaîné les tirs. Donc fin de jeu très rythmé. Beaucoup de joueurs à terre d'ailleurs, beaucoup de joueurs namibiens à terre, beaucoup de fautes, etc. Mais ils étaient déterminés jusqu'à la fin. Donc j'ai bien aimé. Otilio. Écoute, la Namibie m'a surpris. La Namibie m'a surpris. Je crois que c'est leur première victoire en CAN. Voilà, la Tunisie est quand même un pays outsider qui peut prétendre la gagner. Qui a une certaine expérience, qui a déjà gagné la CAN, qui a beaucoup de joueurs qui jouent chez eux dans leur championnat ou dans des championnats exotiques, etc. Et voilà, c'est une équipe qui s'adapte vite en fait à la CAN. Ils ont jamais eu de gros joueurs comme on disait, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, etc. Des joueurs qui jouaient dans des grands clubs européens, mais ils ont toujours eu en CAN, ils ont toujours été très difficiles à battre et ils ont toujours passé les poules de manière très aisée. Et rappelez aussi que la dernière Coupe du Monde, ils ont battu l'équipe de France. Oui, donc 15-0, oui. Donc, écoute, j'ai été très surpris par cette équipe de la Tunisie qui a été en dessous de tout. Et quand on voit le but de la Namibie, c'est un but vraiment exceptionnel, avec un travail fait, préparé, une transversale, et le but est magnifique. Donc, bravo à la Namibie. Bravo à la Namibie. Et en même temps, il faut aussi dire que la Tunisie, ils ont quand même fait une très très bonne Coupe du Monde. Ils ont fait une très bonne Coupe du Monde. Ah, théorie de Bertrand. Ils ont fait une très bonne Coupe du Monde, mais c'est très, très, très risqué, en fait. C'est très dangereux. Parce que la plupart des équipes africaines qui font les bonnes Coupes du Monde font toujours les futures mauvaises Coupes d'Afrique. Ah bon. Et ça, c'est un signal fort pour le Maroc. C'est la théorie de Bertrand. C'est pas ma théorie, c'est la réalité. C'est prouvé. C'est prouvé. C'est prouvé. Ah. Et là, justement, c'est un signal fort parce que la Tunisie, en fait, c'est une équipe à abattre. Il faut qu'elle le sache. C'est tout comme le Maroc. C'est aussi une équipe à abattre. Ils ont fait des très bonnes Coupes du Monde et tous ceux qui voudront jouer contre eux, ils voudront gagner. Et donc, il va falloir que les Tunisiens, les Marocains, qui redoublent un peu d'efforts. Les amis, merci. On va passer à la dernière partie de cette émission. Allez, à tout de suite.
Et bon retour parmi nous les amis avant le quiz de fin, je sais que vous l'attendez tous, on va vous livrer nos pronos pour la journée de demain, seulement 2 matchs à suivre. Ce mercredi 17 janvier, excusez-moi, Maroc, Tanzanie à 18h pour ce groupe F. Aïcha, Otilio, tu commences. Écoute, voilà, il y a beaucoup de choses à dire parce que N'oubliez pas qu'il sort de la Coupe encore du une Monde. fois, Il y a une théorie, on l'a vu à l'instant. voilà, il y a des théories, il y a des choses, mais je vois quand même un Maroc solide. Je pense qu'avec les mauvais résultats de la Tunisie et de l'Algérie, il faut quand même bien un confrère qui sauve un peu l'honneur. Et je vois les Marocains s'imposer 2-0. Ouais, ben moi je suis encore dans l'histoire. Les pays maghrébins ont toujours eu du mal lors des compétitions en Coupe d'Afrique dans les zones subsahariennes. Hormis l'Égypte. Donc, pour ce match, je vois le Maroc perdre ce match. 1-0. Vous l'avez entendu ici en premier. Bertrand, combien, pardon, excuse-moi 1-0. 1-0. Enfin, Ok. 0-1. Enfin, ok. Ah, je prends le risque. Non, mais le risque Je est prends pris. le risque. T'as pas voulu le prendre avec le Cap-Vert. De toute façon, on l'a vu, Non, oh, ben on non, l'a vu dans je cette prendrai émission, pas. les favoris, les petites équipes. Allez, Aïcha. Ça va être rapide, hein, comme toujours. Merci 2-1. Aïcha, 2-1 mon rayon de pour- soleil. Merci. 2-1 pour le Maroc. 2-1 pour le Maroc. Je vais mettre 3-0 pour le Maroc. Je les vois bien assumés et je réfute la théorie de Bertrand. Passons au dernier match de demain entre la République démocratique du Congo contre la Zambie à Oh là. 21h. Deuxième match du groupe F. On pourra en livrer un classement dès demain. Bertrand, parole à toi. Dis-moi, ton prono. Le Congo, c'est une équipe qui a de très très grands joueurs. Mais il y a un problème de discipline dans l'équipe. Ils ont du mal à aller plus loin. Ils ont du mal parfois à dépasser les huitièmes de finale. Donc je vois un match nul. Des buts ou pas? Un 0-0. Un match Parce assez que- pauvre finalement. Tactiquement, ça court un peu parfois dans tous les sens. Et techniquement, qu'est-ce que ça donne? Non, même pas. Même pas. Non, même pas. Ça donne quoi? Même pas. C'est pas une Même équipe. ça donne pas en Non, fait. non. Je pense que leurs meilleurs joueurs jouent soit dans l'équipe de France, soit en Belgique. Vous l'avez entendu ici en premier. C'est là le problème. Otilio, dis-moi. Moi, je regarde juste par rapport à la forme des derniers matchs des deux équipes. Ils n'ont pas gagné une fois, je crois, sur les 5 derniers matchs pour les deux équipes. Je vois soit un match pauvre en but, avec un 0-0 comme dit Bertrand, soit un 1 partout, mais je vois un match nul aussi. Donc voilà, Je vais te demander un choix. un choix. Écoute, un 0-0, il y en a pas encore eu, je crois, dans cette compétition, donc 0-0 pas encore. demain. Mais il faut des buts quand même. Il faut des buts On pour dit le que la spectacle. compétition est assez pauvre, mais il n'y a pas eu encore de 0-0. Exactement, Non, il n'y a la pas eu de 0-0. compétition. Après, c'est le match de 21h. En règle générale, le match de 21h, il est toujours plus rythmé que celui de l'après-midi. Et apparemment, il y a un peu plus d'audience. Hein. Enfin, dans les tribunes, il y a un peu plus d'affluence. Donc, Oui, mais- écoute, mets-moi le 1 partout, finalement. Aussi, je peux pas laisser ici dire que la compétition elle est pauvre. Non, elle est pas pauvre. Elle est pas Elle est pauvre. très très riche. On voit, Merci. on voit des très très beaux buts. Oui, il y a eu des beaux On buts. voit des Non, je parlais en équipes. qualité de jeu. Finalement, on voit beaucoup de buts quand même. Oui, bah on oui, voit elle est beaucoup très de très buts, riche. même en qualité de jeu. On a Bien vu sûr, des très, très bonne belles qualité. choses. Oui, Et on a vu justement les petites équipes surclasser les grandes équipes. exactement. On voit qu'il y a le football africain qui. Pas surclassé. Bah, pour le La Cap-Vert, la ils ont Côte d'Ivoire. surclassé. Comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Dis-moi, Comme la Côte Aïcha. d'Ivoire. Bah, moi, je dirais 1-0 pour la RTC. Merci Aïcha, t'en toujours prie. précis, concise, j'adore. Ce que Dieu veut, femme veut. Vive la RDC pour Quant demain. à moi, je vais pronostiquer un 2 partout. Parce que moi aussi, j'espère beaucoup de cette rencontre. Et voilà, je vois des buts, malgré la forme en deçà des deux équipes. Je mouille, je prends des risques. Voilà. Ils ont un Marseillais dans l'équipe. Bakumbo, c'est ça? Avant de se quitter, messieurs, dames, Il est plus marseillais. ancien place au Marseillais. quiz. Ancien Marseillais. Allez, on se retrouve tout de suite pour le quiz. Qu'est-ce qui m'étonne? Les amis, c'est parti pour le moment que vous attendez tous dans cette émission des remplaçants, le quiz préparé par mes soins. Les amis,
en 88. Le Mali a connu... Je vois que ça commence à tricher, pas de soucis. Le Mali a connu en 88 sa plus lourde défaite sur le score de 7-0, les amis. Face à quelle équipe? Dis-moi, Otilio, c'est toi qui as buzzé en premier. Attention, il y a un décompte, hein. Ok. Mais alors là, je tourne. Le Nigeria. C'est pas le Nigeria. Un petit indice, c'est une équipe africaine. La Côte d'Ivoire. Non, Aïcha. Le Maroc. Ah, on est proche, mais c'est pas ça. Otilio, L'Algérie. c'est l'Algérie. Ah, 88, Bravo, c'était au Maroc. bravo. À Otilio qui a un point. Passons à la deuxième question. Bertrand Traoré, l'ancien... je vais pas dire, il est héros du jour. Puisqu'il a délivré sa nation, le Burkina Faso, il est passé par 2 clubs de Ligue 1. Lesquels? Otilio. Metz et Lyon. C'est non. Lille. C'est non. Ah, mais je suis bête. Lyon d'abord. Non. Et C'est non. C'est pas le Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. Il a pas joué au Paris Saint-Germain. Non. C'est non. Bertrand Traoré. Mais Bertrand Traoré. Ah, les amis, c'était il y a il vient de longtemps. l'Ajax, il signe à Lyon. Il a fait un club avant. Ligue Ok. 1 ou Ligue 2? Ligue 1, Ligue 1. Ligue 1. Il me semble. Quand C'est l'AJ Auxerre ainsi l'AJ Auxerre. que l'Olympique Lyonnais. Quelle les année amis. Quelle année Oh, j'ai pas l'année, Ah, les amis. ok. Ouais. Désolé. Non, mais j'aurais dû, c'est ma faute. Vous savez quoi? Je me mets un petit carton, c'était ma faute. J'aurais dû C'est le savoir. rouge. Non, bah ouais, mais bon, on va finir le quiz quand même, Bertrand. Je me mets un jaune. On peut le Je finir, me mets le un quiz, jaune. hein. Faute professionnelle d'Arnaud. Je l'assume. J'aurais bien aimé savoir l'année. Bravo ok. Arnaud, bravo. Les amis, la Namibie a aussi son surnom en Afrique. Lequel? En fait, j'ai voulu tricher, mais il est tellement compliqué que je te laisse le dire. Parce que si tu arrives à le dire, vas-y. Alors, les Chipolotos, non, ça c'est la Zambie, Oula, ça. oula, C'est pas ça. oula, Chipolo. Ah, je sais pas du tout. C'est Ah, je un sais nom pas à du consonance anglaise. Oh là 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 là. Ah, c'est pas ce que mais j'ai. On l'a en régie, hein, on me Il fait y a savoir. Stars là. dedans, non Il y a, Ah, il y a- il y a ah, c'est presque pas- Stars. c'est pas ce que j'ai, moi. Phonétiquement, il y a presque Stars. On dirait plus du grec. Black Star, non, c'est Non. c'est Aïe, le Ghana. aïe, C'est aïe. Ghana. Je l'ai pas, je vais pas m'en souvenir. Personne ne l'a? Non, personne ne l'a. Il s'agit, et on va Des admirer Youngstars. mon accent anglais, il Mais s'agit c'est pas des anglais. Brave Warriors. Oh là Ah, mais là c'est là pas ce que là. j'avais du Brave tout. Warriors. Namibie, Oh là là. Namibie, Oh, il est parti loin. Les amis, dernière question du quiz. Ah, c'est pas ce que j'avais. L'Afrique du Sud a déjà remporté la CAN en quelle année? Otilio. C'est moi qui ai posé le premier. Écoute, hein. Ça rame. 98. On est très proche. 98, il Oui. n'y avait pas une autre compétition en 98? 96. Ouais, et Otilio qui arrache la victoire sur la ligne. Bravo Otilio, tu es le grand vainqueur de ce quiz. Bravo Bravo la à toi. tricherie. Non, mais- non, il faut annuler. Tu as Merci, dit Bertrand. 98, parce que- Bertrand. Merci Non, mais Bertrand. il faut Merci. annuler. Mais pourquoi Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y avait une autre compétition? Ah oui, Ah bon? oui. Mais on est censé Bah, le savoir. Parce mais il y ça, que avait la Bertrand. Coupe du Monde. d'Afrique se joue aussi en 98. Non, c'est la Bref. Coupe du Monde en 98. Ah, mais non, la Coupe d'Afrique se joue aussi à la même année que la Coupe Bertrand. d'Afrique, la Coupe du Monde. Il y a Je la crois Coupe pas, du non. Monde en 98, c'est la France qui est champion du monde. Oui, mais Il n'y a, mais pas là, de mais- mai. y a il pas parle de de la mai. Il y a CAN. pas de mai. Le Cameroun a joué en 98, la Coupe du Monde. Les amis, Oui. Là, il te dit sur, oui, par contre. sur ces différents. Non, on mais c'est va- vrai. Non, mais Il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique tous les 2 ans. Non, mais. les amis, La Coupe d'Afrique se joue tous le les 2 ans, donc quiz 96, est désormais 98. Voilà. terminé. Victoire d'Otilio. Ouais, Comme mais- d'habitude. Mais il avait les Merci. réponses Comme bien avant. d'habitude. Il a fait semblant de Je vous ai Tout à l'heure. donné le On conducteur sait qu'il y a en un amont, complot, vous on sait qu'il y a n'aviez un qu'à complot. le regarder, Bertrand. non, Il avait les réponses. Il y a un complot, mais on le sait, mais on ne dit rien. C'est juste. Voilà. On va. Bravo on va- Otilio, bravo, Merci. bravo. Ouais, bravo. À toutes et à tous d'avoir suivi cette émission avec nous. Vous connaissez le topo. On se retrouve demain, même jour, même heure pour débriefer la journée. Allez, très bientôt. À bientôt. Salut.